Bonjour, vous allez bien? Moi de mon côté ça va, merci. Je lisais un article de presse de l'Écho républicain, journal sorti aujourd'hui, donc l'article est paru aujourd'hui, est disponible en ligne, mais pas complet. Et donc dans l'article de ce journal très intéressant, j'apprends que le dernier maquisard vivant de l'Eure-et-Loir et même du centre Val-de-Loire va fêter ses 100 ans ce 1er septembre. Exceptionnel. Je vous parle de Raymond Dutertre, si j'ai bien prononcé. Qui est ce monsieur qui va fêter ses 100 ans? C'est un monsieur qui a rejoint le maquis à l'âge de 18 ans et qui a refusé la botte allemande. Excusez-moi, le téléphone est tombé. Comme beaucoup de ses compagnons, il dira non au STO pour partir en Allemagne et rejoindra le maquis. Le maquis de Plainville, c'est quoi? C'est le maquis qui avait à Nogent-le-Rotrou. Plus précisément, à Marolles-les-Buis. Là-bas, il y a un réseau de grottes où le maquis a fait de ces grottes son point fort, où ils ont même détenu des Allemands prisonniers qui rendront aux Américains après la guerre. Et pas que. Dans ces grottes, ils ont appris à utiliser les armes, à cuisiner, etc. Le maquis de Plainville, c'est aussi un maquis qui n'a pas attendu les Américains pour libérer la ville. Il y a notamment un livre qui était paru en 2017 sur le maquis de Plainville que je vous invite à lire et à retrouver car il commence à être dur à avoir. Ce monsieur nous rappelle à quel point le devoir de mémoire est si fragile et si important. Il va avoir 100 ans. Combien de temps qu'il lui reste? Combien de temps qu'il lui reste pour nous raconter ses souvenirs, son vécu? Ses paroles sont importantes. Le devoir de mémoire est important et c'est à nous, influenceurs, qui font dans les réseaux sociaux, sur le devoir de mémoire, de continuer leur histoire après leur passage. Comme en début de semaine, j'ai appris tristement le décès de Papa Jack, le dernier militaire américain ayant débarqué en Normandie et décédé à 102 ans. Qu'il repose en paix. Ils ont inauguré 2 nouveaux plaques commémoratifs à Nogent-le-Rotrou pour le maquis de Plainville. Et dimanche, il y a eu une grande célébration. Ils ont encore inauguré une des 2 plaques avec le dernier restaurant, avec la famille, etc. Je vous invite à aller faire un tour pour voir ces grottes, pour connaître l'histoire du maquis de Plainville, car c'est intéressant. L'Eure-et-Loir a une histoire intéressante sur la Seconde Guerre mondiale et sur la résistance. Si cela vous intéresse, je pourrais vous proposer un top 5 des meilleurs livres que j'ai pu lire et que je possède dans ma bibliothèque sur la résistance de l'Eure-et-Loir. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez que je vous présente des livres sur la résistance, sur la Seconde Guerre mondiale, etc. ou même sur l'histoire locale tout court. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne fin de journée.